Nouvelle semaine avec une vague de froid qui commence à se faire sentir, mais ça ne nous empêchera pas de faire le récap. Nous n'avons même pas eu le temps de fêter les 400 vues, qu'on dépasse déjà les 600. On remercie au passage la com de la Paris Gaming School. Les World Championship 2018 sur League of Legends ont duré plus d'un mois, et malgré un très beau parcours de Fnatic dans la compétition, ils s'inclinent 3-0 face à Invictus Gaming. Direction North Salt Lake pour des tournois Smash Bros à la Game Tyran Expo 2018. Deux tournois différents sur les 3 Smash proposés, Super Smash Bros, Melee et Smash Wii U, avec des compétitions en simple et en double. La Challenger League saison 8 sur Rainbow Six. Côté Europe, la Team Empire domine et a joué en finale contre NC Sports. Du côté Amérique du Nord, les Elephant Gang sont favoris, et côté Amérique latine, c'est les Red Devils Esports qui l'ont emporté. Et pour finir ce récap, la Quake Open League 2018 avec la division Elite numéro 7, 1000 $ de cash prize étaient mis en jeu, 24 participants, dont notamment Emer7. Méziane, premier sujet. Tout à fait. Du coup, on va parler des Worlds, donc de League of Legends. Et malheureusement, Fnatic n'a pas gagné. Voilà. Je pense que tout le monde s'y attendait. Enfin, pas s'y attendait. Tout le monde s'attendait. Tout le monde voulait une victoire de l'Europe, voulait une victoire de Fnatic. Bon, au final, ça s'est un peu mal passé. Voilà, c'est comme ça. Hein. Bien sûr, donc la finale de League of Legends, c'était ce week-end à Incheon, donc en Corée du Sud. Il y avait la team chinoise de Invictus Gaming qui affrontait les Fnatic, team européenne, où on avait en plus deux francophones qui jouaient dans cette équipe. Bwipo, le top laner, qui est donc le main top laner, et notre petit Frenchie, Soz. Donc voilà, on attendait, mais ça s'est pris un 3-0 méchant. On n'a pas su faire. On a pris Urgo au top. Alors que ça soit Bwipo ou que ça soit Soz, mais ça n'a pas marché. Rien, nada, Kenshi. On s'est fait éclater par Ning dans la jungle avec soit une Camille, soit donc ce Gragas. Méziane, Je sais pas quoi dire parce que j'ai c'est pas l'impression quoi dire parce qu'il y avait ils la avaient hype tenu la derrière. pression. Ouais, ils avaient tenu la pression jusque-là. Il y avait des plays de Soaz de ouf qui sortaient de temps à autre. Non, surtout très souvent, plutôt pas de temps à autre. On se disait, ils vont aller jusqu'au bout. Et voilà, le Shelton, du coup, je sais pas si tu as suivi un petit peu, mais Pas du tout. pas du tout. Mais bon, voilà. Tous les fans de LoL étaient quasiment derrière Fnatic. Et au final, c'est pas passé comme prévu, quoi. On l'était, donc ça s'est déroulé en matinée. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été un storm tellement rapide que j'ai pas vu donc la game numéro 1. Que Je crois t'as que pas eu c'est. le temps de voir, quoi. Non, mais en fait, j'ai regardé la game 2, et en fait, la game numéro 3, j'ai dit, oh, dis donc, ils sont pris un storm sur la game 2, il faudra faire gaffe à la game 3. Et en fait, pas du tout, c'était déjà fini. J'ai fait, oh, mince. Donc voilà, donc bien sûr, on peut que féliciter Fnatic pour son parcours. On espère que l'année prochaine, dans le recrutement, aller chercher des petits Frenchies. On a des très très bons Frenchies en France. Voilà. Les équipes françaises qui sont bourrées de talent. On se rappelle Ansama, voilà, ces joueurs. N'hésitez Ça va être pas. Ansama, Ça ça va être difficile de le déloger de son équipe. Hein. Ah ouais, Je pense c'est qu'il doit être surtout sur avec un très beau, Reckless. contrat très 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 juteux. ouais, enfin pas juteux, mais genre très cadenassé avec enfin je sais pas comment ça se passe exactement, mais je pense que ça doit être très compliqué de le recruter Ansama. Voilà, donc puis je pense qu'il y en a qui va vraiment se faire recruter, c'est Ning, le juggler qui a été MVP 2 fois en plus en finale. Bon, je crois qu'il va gagner du galon. Allez, on part directement, on traverse le Pacifique pour arriver aux États-Unis. Et Méziane, on dépose nos valises où? Alors attends, c'est quoi déjà la ville North? Je sais pas si c'est Ah, une tu ville, veux mais dire North l'anneau? Salt Lake. Non, voilà, C'est non, ça, c'est pour la c'est Game ça. Tyran Expo, non? C'est ça, voilà, voilà. Non, Exactement. mais je te laisse, hein, il connaît tout, il est trop fort en géographie, Méziane. En fait, ouais, du coup, c'est une ville que je connaissais pas super bien. On va parler du coup de Smash. Il y a eu 3 tournois, donc un tournoi Super Smash Bros classique sur Nintendo 64, un tournoi Melee et un tournoi Wii U. Je j'ai pas les résultats du Smash Bros par contre, C'est du parce qu'il est, classique il par est un contre. peu, il est un peu en, il est en cours.
Ah, il est pour en le cours. Smash Bros. Pour une partie, on a vu donc le résultat avec l'un des joueurs qui a gagné 3-0 sur avec son non 3-1 que je dis des bêtises 3-1 avec donc c'était Captain Falco. Voilà, donc ça c'est parce que c'est en cours. Il y a une partie qui est en Ok. cours, donc on n'a pas des résultats, on n'a que des résultats partiels puisque ça se joue bah, en ce moment. Voilà, mais on Ok, peut my noter bad. bah, voilà, de très grandes performances. Alors tu n'as pas les résultats, moi J'ai pour mêler, bah, pour bah les vas-y, simples, sur mêlée, pour les simples, on a eu Hungrybox et contre Mango, donc Hungrybox encore, vainqueur. encore Encore. pratiquement la même finale. Mango, moi j'ai une petite pensée pour mon petit frère parce que Mango c'est clairement Son joueur préféré? c'est 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 pas son joueur préféré, c'est comme si c'était une sorte d'idole, il essaye de ressembler à Mango. Quand il joue, tu vois, il pense à Ah Mango, ouais? tu sais, il a des trucs par exemple Mango quand il est en train de perdre, c'est un mec qui déconne beaucoup et au final, bah, il met ses écouteurs à un moment donné et il joue et tu vois, c'est la même chose pour mon petit frère. OK, le mec il vient de se prendre, un stomp sur la première game, mon petit frère va mettre ses écouteurs, il va prendre Captain Falcon, il va éclater le mec en face, tu vois? Ton, C'est comme ça que ça se passe pour lui en tout cas dans les tournois. ton petit frère qui avait gagné, je crois, le tournoi à la Exactement, à qui la qui a gagné, PJW? à la PGW, qui a fini, 3e sur, l'un des tournois. Il a failli aller passer sur scène, mais il a gagné quand même le jeu, Smash, Ultimate et on va recevoir bientôt à la maison Ah et bah c'est il a une super, petite ça va être la médaille et ça c'est baston. et donc du coup, je continue donc pour les doubles, c'est Zayn et Sfat qui ont gagné contre, Zayn Absent Page encore. et Snowy, et pour, Wii U, on a, Louis, Ah, qui a gagné contre Pandarian. Et pour les doubles, c'est, Monsieur, et Utopian Ray qui ont gagné contre Captain L et Diablo. voilà. Alors moi j'ai regardé cette game de Louis face à Pandarian, c'était complètement fou, hein. Vous l'avez aussi aperçu dans la vidéo avec Metal Knight. Enfin vraiment de la baston. Mario qui a quand même sorti vainqueur voilà, du combat. Euh, Shelton, est-ce que ça c'est un format que l'on pourrait voir de plus en plus du jeu de combat dans d'autres jeux? Je ne sais pas si toi tu es un joueur de Smash. Ce système avec à chaque fois que quand on a une personne qui remonte du loser bracket, il faut qu'il annule le match, qu'il remporte un match. Voilà, en plus pour pouvoir reset et refaire une grande finale. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se développer peut-être dans les Bah formats? alors, déjà, je pense que les jeux de combat, c'est très bien parce qu'en fait, ils ont une toute petite communauté, mais qui sont très soudés. Ouais. Et je pense que le fait de leur donner un peu ça, ça leur donne de la force. Et du coup, ils vont continuer. Après, c'est vrai qu'en jeu de combat, c'est pas trop mon domaine. Mais oui, enfin, je me souviens, voilà, je jouais à la GameCube, j'avais Super Smash, j'y jouais un peu, on était entre potes, on avait quoi? On avait j'avais entre 10 et 12 ans, même pas. C'était génial, mais après des compétitions, moi je trouve ça, enfin, après c'est difficile de regarder pour des gens un peu amateurs parce qu'on comprend pas vraiment ce qui se passe par rapport à d'autres jeux que c'est quand même un peu plus simple de lecture et de visionnage. Donc à voir, mais en tout cas, moi, je regarderai et ça me plaît plus de regarder plutôt que de jouer. D'accord, ok. Et puis bah, il y a une information, Mez. Il y avait aussi le tournoi Smash en France. Ah oui, c'est vrai, donc j'ai complètement oublié, mais il y avait le tournoi Melda, à Toulouse, je crois, il me semble, c'est ça? Oui, Ouais, c'était à Toulouse, et ouais, du coup, gros tournoi. Alors j'ai complètement oublié de checker, qui avait gagné, je vais te dire tout de suite. Apparemment, c'est Black Sushi, qui a gagné. Heu ouais. Donc le joueur Bah, Black c'est Sushi. un joueur que je connais pas, hein, parce que je connais un petit peu Alors, la communauté Smash, Wii U surtout. Je m'attendais à voir toujours des Griffith, des joueurs que je connais bien, des Griffith, des, Link Exelo, tout ça, mais, ah non, Link Exelo, je non, suis un League je of suis un Zero, ouf, c'est sûr. je suis un ouf, je suis un ouf! Non, vas-y, excuse-moi, C'est pas excuse-moi. du tout. Non, mais par contre, effectivement, il y a certains joueurs. Donc là, c'était un tournoi bah, local, voilà, pour pouvoir développer voilà, ces tournois Smash qui sont un petit peu, voilà, pour pouvoir faire monter la sauce avant Ultimate. Effectivement, bah, Black Sushi, il faut savoir qu'il n'a perdu que 3 manches sur l'ensemble de ses matchs. Donc voilà, il a vraiment survolé la compétition, on lui fait donc le petit coucou, voilà, d'un joueur Smash. On espère le voir sur Ultimate quand ça va sortir, puisque J moi j'aimerais voir ces compétitions-là se développer de plus en plus en tu France. tu tu me verras peut-être avec mon petit frère éventuellement, et sinon, le joueur que je voulais dire, c'était Alexiao, excuse-moi. Voilà,
C'est peut-être mieux au niveau du jeu. Eh ben, est-ce que c'est bon pour toi, Méziane? Ouais, c'est nickel, c'est Eh nickel. ben, on On va peut passer partir au à troisième R6. sujet. Troisième sujet, Rainbow Six, oui, il y a de la bagarre, mais aussi avec des fusils. C'était donc la Challenger League, troisième du nom. Voilà. Pourquoi on vous en parle? Tout simplement parce que bah, le rêve de nombreuses équipes françaises se sont arrêtées malheureusement en groupe stage. On pense aux équipes de Death Row, de 3D Max ou encore d'Overtime. Malheureusement, aucune n'est passée. Et là, c'est la finale qui va se jouer donc demain. Demain, ce sera l'équipe NC, l'équipe de même de Serral, voilà, qui va jouer avec un joueur francophone, donc c'est un Belge, Goomfi, qui va affronter un peu les tenants du titre. Alors la team Empire, il faut savoir, je vous le dis, je relis mes notes pour être sûr, oui, ils ont fait 13-0-1 en saison régulière et la seule défaite était un forfait de leur part, tout simplement parce Exactement. qu'ils ne pouvaient pas jouer. Donc, invaincus, ils écrasent tout le monde. On a envie de voir un peu se faire bousculer voilà, par cette team NC. On verra ce que ça donne. Bon, à mon avis, il ne va pas y avoir de soucis pour Team Empire et l'équipe de joystick qui survole la compétition. On vient d'apprendre dans le même temps, là, il y a quelques instants, que on a parlé de cette opposition en NA entre Elephant Gaming et Accelerate. Et ben vous savez quoi? Et ben Elephant Gaming a perdu, c'est confirmé, 2-1. Voilà, une game numéro 2 complètement folle. 7-5 qui permet de faire le turn et donc à l'équipe d'Accelerate de gagner. Bon voilà, nous on avait misé sur l'autre équipe, ils ont perdu. Et puis au niveau des Latino-Américains, c'est l'équipe de Red Devils. Pareil, c'était la meilleure équipe là-bas qui a gagné. Donc il y a une logique quand même respectée au niveau donc de cette ascension pour cette Pro League de l'année prochaine, où on va peut-être voir d'autres équipes, peut-être en Challenger League, on ne sait pas, hein, peut-être et on espère. Tu le sais pour l'équipe de Kiwi? Non? Alors je sais plus pour Alors, pas Méziane. du tout. Désolé, j'ai complètement Non. oublié. Et Faudrait bon, que je check, je vais te dire. on donnera l'info, voilà, si on arrive à la voir de temps en temps, voilà, juste avant pour faire, parce que, c'est une compétition qui permet donc à des personnes qui sont semi-professionnelles à passer professionnelles, et ça, c'est ce que l'on veut voir en France et en Europe. On passe au quatrième sujet. Hein, on quitte directement cette Challenger League pour aller du côté d'une Open League, voilà, Sur Quake. sur Quake, Quake Champion, excusez-moi. Quake Champion. C'est vrai que si je dis pas Quake Champions, je vais me faire taper sur les doigts par Tu vas te Nico, faire qui taper. était notre invité, il y a pas si longtemps. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, on a une sacrée ligue sur Quake Champions. Vengeur, le joueur italien qui a gagné 3-1 contre Razy. Vengeur en ce moment qui défonce tout. Nico nous en avait parlé quand il était passé dans l'émission. Vengeur, c'est vraiment un joueur qui suivait. On a Aimer7, je sais pas si on dit Aimer7 ou Aimer7, donc le joueur français, donc il est sorti des poules, mais ouais, il est sorti des poules, mais il a perdu 2-0 ensuite contre Xron, le joueur ukrainien, donc c'est pas super bien passé. J'ai une question pour toi, Nasbrock. Je me souviens plus si c'était Aimer7, le joueur que Nico avait dit qu'il avait 35 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je crois qu'il est plus âgé, oui. Je crois que Ah, c'est il me lui. semble. Après, ce serait une information à confirmer. Là, sur le coup, je peux pas trop vous dire. Ok, Parce que bah moi, on je suis pas confirmera. trop de la scène. Non, par contre, il y a une information que l'on peut dire, c'est que Xron, c'était quelqu'un qui est normalement dans le top 4. Hein. On a dit, il y a Vengeur, il y a Cypher, il y a Xron, et puis le dernier, c'est celui qui a malheureusement perdu en finale, c'est Ryzy. Et pour une fois, Vengeur s'est vengé tout simplement parce que il avait réussi déjà à le gagner dans une autre compétition, mais il n'avait jamais gagné en finale. Toujours de deuxième place, ou alors il perdait face à Cypher. Là, voilà, on gagne Cypher et derrière, bam, on enchaîne, on enquille. C'était pour la dernière de la saison royale. Voilà. Exactement. Et je sais pas, toujours pour parler rester sur Quake, dernier truc à dire, c'est, je sais pas si t'as remarqué, mais Naiko est passé sur ES1. Donc Ah, 1 à 2 semaines après qu'on ait fait l'émission avec lui.
bon, ça fait plaisir parce qu'ils ont quasiment abordé les mêmes sujets avec lui, notamment, le présentateur C'est cool. qui lui dit, «Bon, bah, voilà, c'est important que tu fasses, toi aussi tes études, en parallèle d'être joueur pro». Bon, c'est à peu près ce que j'avais dit, à l'antenne du l'INSEE Mag, mais voilà, c'est marrant, quoi. Ouais, c'est marrant. Et puis bah aujourd'hui, on était en compagnie, voilà, de Shaiton. Shaiton, toi, tu as joué aussi à Quake Champion. Comment tu vois? Est-ce que tu regardes ces compétitions? Alors, même si ces compétitions sont plutôt regardées dans les pays de l'Est, est-ce que tu t'intéresses à cette scène? Bah alors Quake, j'y ai joué quand j'étais jeune aussi. Hein, voilà, Ça j'ai remonte. plus 16 ans, ça remonte. Après, parce qu'en fait, j'ai un ami, Kevin Baeza, là ça vous dit rien peut-être comme ça, mais Strengths, Ah, Ah ouais? vice-champion du Strength! monde Oui! de Quake. Ouais, et c'est lui qui m'a un peu mis à Quake Champion, Quake Live aussi. Donc j'ai un peu essayé parce que voilà, je voulais un peu retrouver ce fast pace FPS, quelque chose qui va super vite, quelque chose de très nerveux. Après, lui, il m'avait dit que pour des raisons personnelles et que, enfin, il avait plus le temps, il a quitté la scène professionnelle pour juste s'occuper de lui et de sa vie. Mais sinon, Quake, voilà, pas grand chose à dire. C'est un jeu que j'aimais bien avant, que je trouve qu'il a pas trop sa place maintenant parce qu'il y a déjà plein d'FPS. On a Call of qui vient de sortir, R6 qui est déjà enfin qui pèse dans l'e-sport, bah, qui va même arriver très grandement. Overwatch, Counter Strike, voilà, on a déjà plein de FPS, donc ce serait un peu surbooké ce monde déjà bien rempli. Mais je pense qu'il peut se faire une place, mais ça sera très dur. Oui, après, enfin, je sais pas, mais Zian, tu vas peut-être pouvoir, avec Shaiton, voilà, me taper sur les doigts. Moi, je trouve que Quake a sa place tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres jeux de 1v1 en duel. Je n'en vois pas Ouais, d'autres. clairement, moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est, Je suis en train de OK, d'accord, réfléchir, tu mais gagnes, des centaines de milliers d'euros sur, League of Legends ou d'autres jeux, à côté, mais au final, Quake, c'est du 1v1, tu gagnes, le tournoi, tu gagnes le cash prize. Il y a pas tu le partages, tu vois? C'est tu gagnes le cash prize, tu vois? Et il c'est n'y a pas qu'il pas y a beaucoup d'argent à de se faire, PU. mais tu le mérites, j'ai l'impression que, ouais, tu fais ton tournoi tout seul, tu arrives jusqu'en finale tout seul et tu gagnes ton argent, tu le partages pas et je trouve que c'est un truc, enfin, c'est ça tu as du mérite, quoi, à jouer à Quake Champions, qui est un jeu assez élitiste. Mais c'est vrai que je pense que le format de faire des tournois 1v1 sur un FPS, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Le concept, j'adore. Hein. Déjà, je suis grand fan de duel. Alors, si en plus, il y a des tournois de l'e-sport 1v1 sur un FPS. Bon, après, moi, je pensais plus à Shootmania, un jeu comme Shootmania. Ah Je sais pas ouais, si ça vous dit quelque chose. ouais, ça me dit quelque Ouais, c'est un jeu chose, très mais vieux. C'était fait par Mania Planet, ceux qui ont fait Trackmania Canyon, etc. Et c'était un jeu, voilà, purement 1v1, prédiction de mouvement et bah, AM pur. Et c'était génial. Et j'espère qu'un jour, justement, il y aura un jeu comme ça qui va sortir où les gens puissent, bah voilà, dire, bah, je fais un tournoi Street Fighter. Bon, t'es tout seul contre tout seul, tu partages rien. Mais faire ça sur le FPS, je pense que ça pourra arranger beaucoup de monde et peut-être créer un nouveau public fan de ce format. et ben voilà, et ben c'est super. Méziane, un petit mot de la fin. On va juste voilà, remercier Shelton voilà, pour sa venue dans le Lynx Mag. On rappelle, hein, tu étais un ancien joueur de la team The Fallen sur World of Warcraft, donc sur le serveur Izondre. Après, tu as navigué entre plusieurs jeux, puis tu as été top 50 mondial sur PUBG et actuellement, tu es streamer à la Paris Gaming School. C'est cela. Exactement. Sur Overwatch, un fast Sur FPS. Overwatch. Voilà, un fast FPS. Et comme on disait tout à l'heure avec Naiko, eh ben, tu es aussi passé donc dans le S1. Voilà. Donc, Ah, exactement. Je suis passé sur donc, S1 donc sur n'hésitez PUBG pas. Mobile, justement. Donc n'hésitez pas, allez voir l'émission.